T'as trouvé quelque chose, Zahir? Jusqu'à présent? Rien du tout, non. Je suis toujours en train d'enquêter, mon vieux. Je suis toujours à la recherche de cette pute. Je fais mon maximum, tu sais. Tu cherches où? Sur Aksaray et la Lily. C'est pas là que tu la trouveras. Cherche dans des endroits plus bourges. Des lieux où va l'élite. Comme dans des clubs privés clandestins. J'avais pas compris ça. Du genre? Ne cherche pas uniquement là où ces filles travaillent. Cherche aussi dans les endroits où les hommes riches peuvent les emmener. Je connais pas ces endroits. Il y en avait 2, mais ils les ont fermés. Attends, j'en ai un qui me revient en tête. C'est l'un des plus connus. Je crois me souvenir qu'il est ouvert. Je peux aller là-bas me renseigner? Parfait. Il est où? Mais je te préviens, faut montrer patte blanche, tu penses bien qu'il laisse pas entrer n'importe qui sans réservation. Ok, je m'en occuperai. Pour entrer, faut être sapé classe. Costume, cravate, tu vois le genre? C'est le contraire qui m'aurait étonné. C'est un super endroit. Si c'est là que tu veux que je cherche, il y a des chances qu'on la trouve. Oui, entrez. Pourquoi as-tu mis autant de temps? Des problèmes peut-être chez toi? Non. J'étais dans la paperasse pour les assurances. C'est pas vraiment mon truc, tout ça, tu sais. Et j'ai pas vu l'heure. Viens. Est-ce que tu es au courant pour le procès? Je le suis. Je le suis, même si j'ai pas tout compris. C'est Kemal, c'est ça? Est-ce que Kemal a fait un truc qu'il fallait pas? C'est ça? En quelque sorte. Mais on va régler ça. Alors espérons que ce sera vite réglé. C'est toi qui vas t'en charger. Hein? Je n'ai personne d'autre sous la main à qui je puisse faire confiance pour ce boulot, Tariq. Sérieusement? C'est moi qui vais le faire? C'est moi qui vais m'en charger? Si c'est ce que tu veux... Je le veux. Et grâce à toi, la connerie de Kemal ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Tu seras mieux considéré chez toi. C'est que ça peut pas fonctionner comme ça. J'aimerais que tout ça reste entre nous, Amir. C'est que je veux pas de problème à la maison, d'accord? Bien comme tu voudras. Ceci dit, entre nous, ce que je comprends pas trop, c'est comment je vais pouvoir m'y prendre. Tout ce qui concerne la centrale thermoélectrique, c'est pas vraiment un domaine que je maîtrise. J'y connais rien, moi. T'as juste à être persuasif. Et convaincre les bouseux d'abandonner. Ok, je vois. Et comment tu comptes faire, Tariq? Peut-être... les soudoyer? Voilà qui est malin. Merci. Mais je fais quoi si jamais l'un d'eux joue les têtes de mule et refuse de prendre l'argent que je lui donne? C'est quoi le plan B? Oh, il y a de très nombreuses façons de faire, Tariq. Regarde. C'est quoi? C'est une autre façon efficace de les convaincre. Émir, je sais même pas comment on se sert de ce truc. Alors apprends. Ce n'est pas difficile. Je ne te demande pas d'appuyer sur la gâchette, juste de le prendre. Ça t'aidera à te sentir fort. Et qui sait qui tu auras en face de toi, Tariq? Bien sûr, tu as raison. Je m'en servirai pas, mais au cas où, ça pourra toujours impressionner. Je te dirai quand commencer l'opération. D'ici là, tu vas faire marcher ta tête. Je vais te donner une liste de tous les gens qui habitent là-bas. Tu auras tout un tas d'infos personnelles les concernant. Tu vas tout apprendre par cœur. Et d'ici quelques jours, tu partiras là-bas. Ok, d'accord. J'espère que je ne vous décevrai pas. Tu ne l'as jamais fait jusqu'à là. Oui?
Aki, ça va? Je peux repasser si tu es occupé. Pas du tout, Aki, je vous en prie. Asseyez-vous. Ah, je te remercie. Je vous en prie. Apportez-nous 2 cafés. Bien serrés, s'il vous plaît. Dont un sans sucre. Quelle surprise. Je ne savais pas que vous deviez venir. J'avais besoin de te voir. Je sors de Cosquoglu Holding, là. Ah. Ils vous ont parlé de l'affaire? On m'a très aimablement demandé de te convaincre de laisser tomber les poursuites. Tu es un des rares qui agissent convenablement. Je dois le faire. Avant qu'Emir ne recommence à faire des sales coups en douce. Ce qui serait préjudiciable pour tout le monde. Je suis bien d'accord avec toi. J'ai d'ailleurs dit à Galip que je te soutenais à 100% dans ta démarche. Pour autant, il y a une chose que tu dois garder à l'esprit. C'est toi qui es le capitaine de ce navire. Et tu dois faire ton possible pour qu'il arrive à bon port. J'en ai conscience, oui. Et rassurez-vous, c'est bien ce que je compte faire. Voilà des mots que j'aime entendre. Je vais faire le maximum. Tu es rayonnante aujourd'hui. Comment ça va, Tariq? Bien. Et toi? Vous? Je me plains pas. Je peux avoir ces rapports, s'il te plaît? Je te trouve très apprêté. Emir, si on a terminé, je crois que je vais y aller. Oui, vas-y. Ça va pas? Qu'est-ce qui t'arrive, Tariq? C'est quoi ce que je ressens? Au fait, est-ce qu'Assou t'a aidé un peu à te soulager de ta charge de travail? Je crois qu'on peut le dire, oui. Et réciproquement? Tu es la seule personne à Istanbul en qui elle puisse avoir confiance. Son seul ami. Maintenant qu'elle est ici, j'ai pensé que vous alliez vous rapprocher davantage. Et que vous pourriez peut-être devenir inséparables. C'est vrai que tous les deux... on est devenus très proches. Pourtant... Eh bien, ça ne se voit pas spécialement. Enfin, comment ça, Aki? Où est-elle? Que fait-elle? Est-ce que tu le sais au moins? La solitude peut parfois être un poison pour une personne. Elle peut nous conduire à faire de graves erreurs. Ou nous faire fréquenter les mauvaises personnes. Vous avez quelque chose à me dire, non? La seule chose que je sais, c'est qu'Assou serait beaucoup plus en sécurité avec toi. Je te rappelle qu'Assou n'est pas seulement ton associée ou la dirigeante officielle de notre future entreprise. Elle est comme ma fille. Son père me l'a confiée. Tout ce que je te demande, c'est de prendre du temps pour l'écouter un peu, de vous rapprocher et d'essayer de la comprendre. Vous avez raison, c'est vrai. Je crois que je l'ai un peu délaissée, parce que j'étais très occupé. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais garder un œil sur elle. Je suis très heureux que tu me dises ça, Kemal. J'ai une totale confiance en toi. J'ai conscience que cette histoire t'a fait beaucoup souffrir, Zeynep. Mais tu peux me dire ce que tu ressens. Rassure-toi, je ne dirai rien à ton frère. C'est qu'il n'y a plus rien à dire, en fait, Assou. Emir est bel homme et très charismatique. Il t'a captivé. Arrête, s'il te plaît, ne remets pas le sujet sur le tapis. Je me suis laissée emporter par mes sentiments. Alors, c'est pas la peine de me trouver des excuses qui sont complètement fausses. Tu parlais de lui comme de ton copain. Vous avez passé beaucoup de temps ensemble, tous les deux? Pas trop.
On s'est surtout beaucoup parlé au téléphone. Zeynep. Rassure-moi, il ne s'est rien passé entre vous. Je me suis comportée de manière très puérile. Mais je crois avoir retrouvé mon discernement. Qu'est-ce que j'aurais fait avec un homme marié, franchement? Le mieux, c'est que je me tienne à l'écart de lui. Asu, tu me promets que tu vas rien lui dire? Non. Je ne dirai rien du tout à Kemal. Ça ne ferait que le faire souffrir. Et puis, de toute façon, il ne s'est rien passé entre vous. Est-ce que je me trompe? Bien sûr que non. C'est juste que je me suis fait des films. J'ai été vraiment ridicule. Et... un type comme lui ne s'intéresserait pas à une fille comme moi. Il ne faut pas que tu dises ça. Ah non? Tu ne dois pas te sous-estimer comme ça. Tu as une personnalité extrêmement forte. Tu es déterminé. Et tu peux avoir tout ce que tu veux. Parce que tu feras tout ce qu'il faut pour l'obtenir. C'est vrai, tu as raison. Elle est pour toi si tu veux. J'aimerais beaucoup te voir la porter. Est-ce qu'elle te plaît? Allons l'essayer? Non. J'en ai pas vraiment envie. Allez, je te l'offre. Tu n'as vraiment pas besoin de te sentir obligé de m'acheter quelque chose, Asu. Zeynep, ça me fait plaisir. Mais c'est pas la peine. J'ai déjà une robe rouge dans ce genre que j'ai déjà portée plusieurs fois. Ça sert à rien que j'en ai une deuxième. Je vais te prouver que je suis pas aussi stupide. La famille Soydere, c'est un peu comme des poupées russes. On est toujours surpris de ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Mais ils ont en commun leur naïveté. Quand je pense à cette pauvre Zeynep, il a fallu qu'elle attende de s'offrir à moi pour penser à son grand frère. Mais je n'ai pas l'intention de m'arrêter là. Je sais, monsieur. Tu vas me sortir les photos qu'on a prises en secret. Si Zeynep n'a rien dit à son frère, on le lui fera savoir d'une manière ou d'une autre, crois-moi. Oui, monsieur. Je crois qu'il risque de devenir fou en l'apprenant. S'il vous plaît, laissez-moi, j'en ai assez maintenant. Je n'ai pas l'intention de faire du café tous les jours pour des journalistes quand même. Je vous ai dit tout ce que vous vouliez savoir. À présent, je vous demande de me ficher la paix. Excusez-moi, madame, mais j'ai entendu des informations très différentes de ce que vous avez dit. Enfin, bon sang, n'y faites pas attention. Ce sont des rumeurs et rien d'autre. Qu'est-ce qui se passe ici? J'essaie de me débarrasser de ces journalistes. Tu me sauves la vie en arrivant. Est-ce que c'est votre compagnon, madame? Et en quoi ça vous regarde? Kemal, c'est bon. Calme-toi, s'il te plaît. Vous voulez savoir? C'est mon fils. Est-ce que vous êtes content maintenant? Excusez-moi, je suis désolé. Allez, Kemal, laissons-les. Allez, maintenant partez, d'accord? Tout ce qu'il y avait à savoir vous a été dit. Ne soyez plus là quand je reviendrai. Est-ce que tu crois qu'ils vont s'en aller? J'espère. Où est-ce que je t'emmène? Où tu voudras tant que tu m'emmènes loin d'eux, parce que là, moi, je n'en peux plus. Je pensais que tu viendrais ce soir. Oui, c'est ce que j'avais prévu, mais j'ai fini plus tôt que ce que je pensais. C'est quoi ce sourire, dis-moi? T'as l'air particulièrement heureux. Non? Enfin, j'en sais rien, tu trouves? Un peu, oui. Et à mon avis, ça a à voir avec Nian, non? Arrête un peu, Leïla, voyons. Comme si tout tournait autour de Nian. Et c'est pas le cas, dis-moi. Moi, j'ai la sensation que si ton monde continue de tourner, c'est uniquement grâce à elle. On va terminer les derniers détails et on va pouvoir livrer. On a déjà dit au revoir aux enfants et à ton amie Songoul, la vendeuse de mouchoirs qui était là. Oh, super. J'ai fait travailler les enfants 20 heures sans boire ni manger, tu sais.
C'est vraiment incroyable. Nian. Oui. Allons, Nian. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'écoutes rien, je parle dans le vide. Et le pire, c'est que tu ne travailles même pas. Qu'est-ce qui t'arrive, Nian? Tu vas pas me croire. Mais je me sens plus épanouie que jamais. T'en penses quoi? Tu fais quoi, là? Je fais du tri dans ma vie. Et je renouvelle ma garde-robe. C'est le moment, tu crois? Et ça, alors? D'accord. Pardon. Je suis désolée. Pourquoi t'es distraite comme ça à la fin? C'est que je suis amoureuse. Et de qui? Allons, d'après toi. Je vois pas ce qu'il y a de nouveau à ce que tu sois amoureuse de Kemal, hein. Le scoop, ce serait que tu le sois d'Emir. Je pars pas de malheur. Attends, regarde-moi un peu. Tu veux, Nian? Tu ne vas pas me dire que tu as une liaison avec Kemal? Quoi, j'ai raison? Tiens, c'est un sens unique. Non, non. Mais c'est étroit. Recule-toi, t'as plus de place. Attends une petite minute. Dis-moi, Kemal, c'est le père d'Emir, non? En effet. Comment ça va, Galip? Bonjour, Kemal. Quel heureux hasard, je te cherchais, justement. Tu sais où me trouver, pourtant. Je pensais te voir au siège aujourd'hui. Les journalistes ont fait le pied de grue devant toute la journée pour avoir une déclaration du nouveau Zoro. Je n'aime pas me vanter de mes bonnes actions. Et je ne me vois absolument pas comme un Zoro. J'espère que tu as conscience du mal que tu nous fais, en soutenant ardemment l'arrêt de la construction de cette centrale. Je pense que c'est ce qui est juste. Je refuse qu'on fasse quoi que ce soit sans avoir une idée précise de l'impact environnemental. Nous risquons de faire une grosse erreur. L'excès d'idéalisme n'est jamais bon, Kemal. Et pour qui? Kemal? Ta mère, il faut que tu la rappelles. Très bien, d'accord. Vous devez être cette fameuse femme dont toute la presse fait des gorges chaudes. Galip Kozkuoglu. Leila Senzadeh. C'est un honneur. Kemal, si vous avez terminé, on peut y aller. Bonne journée. Bonne journée. Au plaisir de vous revoir. Bonne journée. Que le ciel nous en garde. Qu'est-ce qu'il croit, franchement? Qu'il arrête de rêver. Comme si j'avais vraiment envie de le revoir. Le père ne vaut pas mieux que le fils. Oh, je sais. Que le ciel nous préserve de ces ordures. Allez, démarre vite. Et après, elle a clairement dit que notre grand-mère, en rédigeant son testament, avait... Nous apprenons par ailleurs que le gouvernement turc a... Ozan, je vais te poser une question, mais je veux surtout pas que tu le prennes mal. Vas-y. Et de licencier sans préavis près de... J'aimerais savoir, les amis d'Emir, ceux qui étaient là ce soir-là. Ce qui provoquera une manifestation dès demain dans les rues d'Istanbul. Écoute, Ozan, c'est juste une question. Pas la peine de faire cette tête. C'est quoi cet intérêt soudain pour cette nuit-là? Est-ce que tous ceux qui étaient là étaient des amis d'Emir? Ouais. Je parle de vrais amis, pas de gens qu'il a engagés, Ozan. Pourquoi tu demandes ça? J'ai plus le droit de sortir avec mes amis maintenant, c'est ça? Mais sois pas bête. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Je suis fatigué, Nihan. Je vais dormir. Ok. Bonne nuit alors. Toi aussi. Tu devrais rester encore un peu, Leila. C'est toi qui m'as dit que tu avais des choses à faire. Oui, je sais, c'est vrai, mais un peu plus tard.
Je dois écumer les bordels. Allons. Tu penses que je vais te croire? Pourquoi? Tu m'en crois pas capable? Si. Et puis tu es grand. Mais si Nian le sait, elle t'arrachera les oreilles et elle te crèvera les yeux avec. Tu as raison. C'est ce qu'elle ferait, sûrement. Jalouse comme elle est. Sur ce point, je crois qu'on peut dire qu'elle tient vraiment de sa mère, oui. Allez, bonne nuit, Kemal. À toi aussi. Au revoir. Merci beaucoup, Efsané. Je n'ai pas vu les enfants aujourd'hui. Ils sont toujours fâchés à cause de l'incident? Oh, ça durera pas. Ça va finir par s'arranger. Je dois dire que si j'étais à leur place, je serais heureux d'avoir une tante comme Leila. D'ailleurs, je l'ai croisée aujourd'hui. J'ai trouvé que c'était une femme plutôt agréable. Donc tu as vu ma sœur aujourd'hui? C'est ça. Elle était avec Kemal Soydere, en fait. On a échangé quelques mots. Et c'est une femme qui a une forte personnalité. Et je trouve qu'elle a un charisme qui ne laisse pas indifférent. Elle t'a séduit? Eh bien, un homme normalement constitué ne peut que l'être. Sincèrement, je m'étonne vraiment de ne jamais l'avoir vue. Et Ondeur n'a pas voulu me dire pourquoi. Eh bien, nous ne sommes pas en très bons termes. Va donc raconter ça aux journalistes, Vildan, pas à moi. Et là, peut-être que je me fierai à ce que je lis dans le journal. Si tu veux que nous terminions aussi en mauvais termes, continue comme ça, Galip. Plus nous prendrons de distance tous les trois et plus vous aurez à en souffrir, croyez-moi. Mais si c'est votre souhait... Pourquoi tu l'as défié comme ça? Il a eu exactement ce qu'il voulait. Tout comme il a réussi à te rendre jaloux. Ne dis pas de bêtises. J'ai pas envie de discuter de ça. Bonne nuit, Vildan. Stop, stop, stop. Arrête, arrête. Arrête-toi. Mademoiselle Hassemzadeh? Bonsoir. Bonsoir. Je peux vous déposer quelque part, peut-être? C'est gentil, mais je vais marcher. Vous permettez que je vous accompagne? Merci, mais je peux très bien rentrer seule. Très bonne soirée à vous. Bonne soirée, alors. Bonsoir, Tariq. Bonsoir, Manu. Reste pas dehors. Tiens, c'est pour toi. C'est des chocolats. Tu trouves que je suis trop maigre, alors? Non, pas du tout. T'es pas maigre du tout. Je veux pas dire que t'es grosse. Je veux dire que t'es très bien. T'es parfaite même. Et c'est pas un compliment en l'air. T'es très jolie, je le pense. Ça va, te fatigue pas, j'ai compris. Est-ce que tu aimes les comédies romantiques ou pas? Comment ça, les comédies romantiques? Au cinéma? Ah oui, c'est ça. J'adore, bien sûr. Alors regarde les DVD sur la table. Choisis-en un, mets-le et moi je vais m'occuper du popcorn. Très bien. J'avais pas envie de rester seule ce soir. Merci d'être venu et de ne pas m'avoir fait faux bond. Avec plaisir. Sincèrement, je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Est-ce que tu veux me faire du mal? Quoi? Est-ce que tu me ferais du mal intentionnellement? Non, jamais.
Non, je ne pourrais pas. Qu'est-ce qui se passe? Regarde-moi. Est-ce que dans mon regard, tu lis la moindre menace? J'ai tenu tête à Nian par amour pour toi. Je ne t'ai pas renié. J'ai assumé ce que j'éprouve pour toi. Je lui ai dit que c'était la toute première fois que je ressentais ça. Et j'ai demandé le divorce. Sérieusement? Je lui ai dit qu'elle pouvait partir si elle le voulait. Est-ce que tu peux être stupide, Zedette? Stupide, stupide, stupide! Ne résiste pas, laisse-toi aller. Ça fait longtemps que j'attends ça. Ah, Seigneur, aidez-moi, je vous en supplie, j'ai besoin de vous. Aidez-moi, s'il vous plaît, je vous en supplie. Allô? Tu as essayé de m'appeler? Oui. Écoute, je suis désolée, mais... c'est un ami que j'essayais d'appeler et je me suis trompée. Pas grave, au moins ça veut dire que mon nom est toujours dans tes contacts. Je dois raccrocher, excuse-moi. Attends, raccroche pas tout de suite. On peut quand même parler 2 minutes après tout. Ozan, s'il te plaît, arrête. M'oblige pas à faire un truc dont j'ai pas envie. Je peux pas être avec toi. Avec mon frère, avec ta sœur, avec nos familles. Tu sais bien que c'est impossible. Mais personne ne pourrait s'interposer si tu me donnais un peu d'espoir. Enfin, en tout cas, si tu n'as personne dans ton cœur. Je ne veux pas entrer dans ces détails. Est-ce que j'ai une chance? Ozan, s'il te plaît, arrête. J'ai fermé ce chapitre. N'essaie surtout pas de m'embrouiller. Ma vie est déjà bien assez difficile. Alors laisse tomber. C'est une question que je préfère pas aborder. Il y a de l'espoir. Ouais, j'en étais sûr. Excuse-moi, je suis vraiment maladroite. Ah, au fait, tu es ennuyeux, tu es radin. Et je me demande si c'est pas un peu gay sur les bords. Alors, comme ça, vous êtes célibataire, c'est ça? Oh, ça c'est un gentleman. S'il vous plaît, vous pourriez nous remettre la même chose? Alors, mesdemoiselles, vous faites quoi par ici? Salut mon pote. Je peux me joindre à vous?
fais ici? Les portières de la voiture étaient pas fermées, alors je suis montée pour pas mourir de froid. Mais pourquoi? Bah quoi, on n'est pas censé chercher Karen? Moi j'y vais, toi tu restes là. Je crois pas. On devrait y aller ensemble. Sors! Je sortirai pas, Kemal. Je t'ai dit de sortir! Je sortirai pas, non. Enfin, qu'est-ce que tu crois? Il faudrait me tuer pour que je te laisse aller tout seul au milieu de toutes ces femmes, enfin. Tu peux pas y aller habillé comme ça. Tu voulais que je sorte de la maison en robe de soirée? J'ai tout ce qu'il me faut ici. Tu sais ce qui va se passer si Emir voit que tu n'es pas chez toi? Emir ne s'en apercevra pas, tu sais. On fait chambre à part au cas où tu l'ignorerais. Allez, Théma, ne traînons pas trop. Il faut encore trouver un endroit pour que je puisse me changer. Tu sais que t'es vraiment casse-pied? Je rêve. Oui, mais je sais que t'aimes bien ça, en fait. Appelle-moi. Appelle-moi, allez. Je ne pouvais pas rester à la maison, il faut qu'on se parle en face. Je suis dehors, s'il te plaît, viens. Allô? Ozan, va-t'en, je veux pas que mon frère te voie. Non, pas avant qu'on se parle. Je t'attendrai jusqu'à l'aube s'il le faut. S'il te plaît, je t'en supplie, viens discuter, même 2 minutes. Allez, Zeynep, je te jure, après je te laisse tranquille. D'accord, mais alors seulement 2 minutes. D'accord. Un instant, vous cherchez quoi? Eh bien, c'est Adem Sarisolgoun qui nous envoie. Je suis Kemal Soydere, et cette jeune femme m'accompagne. Très bien, monsieur. Soyez les bienvenus. Bon, fais vite, dis-moi ce que tu veux. Tu as dit que tu avais refermé ce chapitre avec moi. Ça veut dire qu'avant ça, il était ouvert. Donc il y a un espoir. Ça ne changerait rien à la question. Notre amour serait impossible. Amour? Tu as dit amour? Sérieux? Oh, Ozan, arrête. Ne me mets pas dans une position difficile. Évite de me faire rêver à un amour qui ne peut exister. Un jour, tu finiras en prison, Ozan. Ah, oublie ça. Je sais qu'à cause de cet accident, tu m'as abandonné. J'ai fait une connerie ce soir-là. Mais ça ne se reproduira pas, je te le promets, Zeynep. Comment je peux être sûre de ça? Eh bien, donne-moi une chance, et je te prouverai que je suis sincère. Ah, je viens de me souvenir que j'ai laissé la porte ouverte. Il faut absolument que je rentre. Attends, on a besoin de parler. On peut se voir demain? J'en sais rien. S'il te plaît, il te suffira de m'écouter. Et tu verras que j'arriverai à te convaincre. Ok, d'accord. J'accepte. Je t'aime tellement, Zeynep. Essaie de rêver de moi ce soir. Dors bien. Toi aussi. Bonsoir.
J'imaginais pas qu'il y aurait autant de monde. Essaye de faire comme si tu étais habitué à ce monde-là. Excuse-moi, Kemal, mais je fréquente assez peu ce genre d'endroit. Bravo. Tu joues ton rôle à merveille, si tu veux qu'on se fasse remarquer. Je suis une artiste, je te rappelle. Je peux m'en sortir mieux que toi. Ah, vraiment? Super, alors. Mais évite de parler, tu veux? Jusqu'à ce qu'on sorte, en tout cas. Et ça pourrait le faire. Ah, c'est beaucoup mieux. Allez. Où tu vas? Essayez de trouver ce qu'on cherche. Ne me dites pas qu'on vous a abandonné au bar. Plus pour très longtemps. Seulement, c'est elle qui risque de l'être. Ah, ce n'est qu'une amie. Alors tant mieux. Calme-toi, Nihan. Calme-toi. Ce n'est qu'un jeu. Tu cherchais quelqu'un, peut-être? Oui, je cherche une connaissance. Blonde, elle aussi. Alors peut-être que je la connais. Là, je crois que ça suffit. Elle s'appelle Karen. Tu la connais? Nihan. Je m'ennuie. Eh bien, occupe-toi. Regarde, il passe de la bonne musique, alors danse. Elle te dévore des yeux, elle ne te lâchera pas. Nihan, tu exagères. Kemal? Tu vas lui dire de se comporter convenablement, d'accord? Ou si tu le fais pas, je te casse les deux bras. Et les jambes. Ton amie est vraiment agressive. Agressive, hein? D'habitude, elle l'est beaucoup moins. Viens par là, toi. Tu fais quoi, là, Nihan? Je fais rien, moi. Une coupe de champagne, peut-être? Merci beaucoup. Merci. Madame? Oh, suis désolé. mince alors. C'est vraiment pas de chance. Nihan, qu'est-ce qui te prend? T'es folle? C'est toi qui m'as dit de m'amuser. Tu sais, je commence à beaucoup aimer cet endroit. Nihan, où tu vas? À ton avis? Au cas où tu l'aurais oublié, on cherche Karen. C'est quoi les règles? Kemal? Alors, on en était où? D'accord. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Hmm? Tu es distrait. Non. Donc tu me parlais d'une fille. Une certaine Karen? En effet. Alors, est-ce que tu la connais? Pourquoi tu la cherches? C'est personnel. Est-ce que tu la connais ou pas? Tu n'es pas venu pour t'amuser? Merci beaucoup. Mais t'es pas un flic au moins, j'espère. Non, je suis pas flic. Rassure-toi. Ouais, moi aussi, ça me passionne. Ouais. Viens avec moi. Allez. Laisse ça là. Et toi, tu lui fous la paix. Tu veux bien me dire ce qui t'arrive là, Kemal? Tu te fous de moi? Ce mec te ferait un verre ou j'ai rêvé? De l'eau, c'était de l'eau. Vraiment?
Alors finis-le, tu entends, et tu restes avec moi. Il y a un problème? Non, ça va. Et moi, je suis dans la Moi, je suis dans la... Ouais. Viens avec moi, allez. Laisse ça là. Et toi, tu lui fous la paix. Je peux savoir ce qui t'arrive là, Kemal? Tu te fous de moi? Ce mec t'offrait un verre ou j'ai rêvé? C'est de l'eau, Kemal, de l'eau. Vraiment? Alors finis-le, tu entends, et tu restes avec moi. Est-ce qu'il y a un problème? Non, ça va. Balai de pattes, connard. Je te lâcherai quand tu laisseras Nihan tranquille. Parce qu'il va me donner des ordres maintenant, celui-là. Kemal! Mais qu'est-ce que t'as fait? Appelez la police, allez! Attendez, Toi, faut vraiment qu'on y aille. Très bien de partir, allez! On y va, allez, c'est bien! Kemal! Kemal, viens! Dépêche, cours! Quoi, ça? Mon manteau! Mon manteau! Mon manteau! Prends-le, vas-y! Mon manteau! Allez, dépêche, viens. Dépêche-toi! Arrêtez-les! Descends! Dites, monsieur, est-ce que tout va bien? Cours! Cours! Quoi encore? Ah, Mon talon, il est coincé! viens là, C'est c'est parfait. Il manquait plus que ça! Ah, décidément, t'en manques pas une, Nihan, hein? Mon héros, cours! Ah. Va, bandit! Ils sont là! Allez, démarre, Kemal, ils arrivent! Ah oui, et c'est à qui la faute? La tienne. Je n'irai même plus nulle part avec toi. J'allais te dire la même chose. Et voilà, c'est la fin de notre aventure. Et grâce à toi, on n'a rien pu obtenir, Nihan. T'en démords pas, hein, tu peux pas cesser de me rejeter la faute. Oui, ce n'est pas de ta faute. C'est de la mienne. J'aurais pas dû t'emmener, je savais qu'un truc comme ça pourrait arriver. Mais cette fois, crois-moi, j'ai appris ma leçon. Écoute, Kemal, grâce à moi, t'as eu une belle poussée d'adrénaline. Mais voilà, tu te plains comme d'habitude et tu commences à râler et à bougonner. J'arriverai décidément jamais à te rendre heureux. Si tu n'avais pas tout bousillé, Nihan, je te garantis qu'on aurait rencontré quelqu'un qui connaît Karen. Peut-être que c'est moi qui l'aurais découvert si tu ne m'avais pas éloigné aussi rapidement de ce jeune homme à la roulette. Oui, c'est ça. Ce pauvre mec était en train de te draguer. Un sourire par-ci, un sourire par-là, c'est quoi tout ce cirque? Ah! Kemal, s'il te plaît, je t'en prie, tu me la fais pas à moi. Toi aussi, tu faisais risette à cette Anna qui était au bar. Ça n'a absolument rien à voir, j'essayais de la mettre en confiance pour lui soutirer des informations. Mais t'as tout fichu par terre parce que t'es jalouse comme une tigresse. Non, c'est le contraire, c'est toi qui j'aime. Oui, je suis devenu jaloux et alors? Je suis même jaloux de l'air que tu peux respirer. Voilà, est-ce que tu te sens mieux? Un petit peu mieux. Rentre chez toi. J'espère que ça ne te fera rien que je foule le sol. Bonne nuit, Monsieur Bond. Kemal Bond. Tu m'as presque manqué, ça fait longtemps que tu ne m'as pas appelé. Est-ce que tu as reçu mon paquet? De quelle vidéo est-ce qu'il s'agit cette fois? Ce n'est pas une vidéo, c'est un enregistrement sonore. Il n'y a que le son, il n'y a pas d'image. Et où est-ce que tu l'as envoyé? Tu es un homme marié, fais attention à ce qui traîne chez toi. À la maison tout de suite. Est-ce que tu es prête? J'attends impatiemment. Tu vas me montrer tous tes talents? Fais-moi confiance. Tu ne vas pas le regretter.
Est-ce que tu es prêt? Oui, allô? Est-ce qu'on m'a apporté un paquet? Oui, monsieur, il est dans votre bureau. Dépêchez-vous. Fais-moi confiance. Tu ne vas pas le regretter. C'était une bonne idée, ce petit déjeuner? J'ai été très occupé dernièrement. Je n'ai pas eu de temps pour toi. C'est pour ça que je t'ai invité, pour qu'on en passe un peu plus ensemble. Si je m'habitue trop à ça, je vais m'imposer. Et tu ne pourras plus te débarrasser de moi. Oui, allô? Kemal, il faut que je te parle, c'est très urgent. T'es chez toi? Non, je suis sorti. T'es à ton bureau? Non. S'il vous plaît, servez-nous, mais commencez d'abord par monsieur. Est-ce que t'es avec Assou? Oui, nous petit déjeunons. Tous les deux? Tu voulais me dire quelque chose? À vrai dire, j'ai plus envie, Kemal. Amuse-toi avec elle. Hier, tu jouais à James Bond avec moi et Maintenant, tu petit déjeunes avec Assou. tu cherches vraiment à me rendre folle. Et avant de raccrocher, Vous vous êtes retrouvés quand? est-ce qu'Assou a passé la nuit chez toi par hasard? Tu sais très bien que non. Bon, d'accord. Tu allais me dire quelque chose. Je préfère me taire, sinon le petit déjeuner va mal tourner. Dis-moi. C'est très important, mais je ne vais pas te le dire. Je ne te souhaite pas une bonne digestion. Je t'en ficherai. Qu'est-ce que Nihan attendait de toi de si bonne heure? Ah, ce n'est rien. C'est le travail. Attaque. L'omelette que j'ai commandée est délicieuse, vraiment. Tu ne trouves ça nulle part ailleurs. Transfert en cours. Transfert en cours. Allez. Transfert en cours. Est-ce qu'un paquet est arrivé pour moi? Oui, monsieur, c'est une enveloppe. Elle est dans votre bureau. Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison? Non, monsieur, personne n'est entré pendant votre absence. Qu'est-ce que tu fais, Nihan? Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, il est avec Assou. Ça ne te plaît pas? Si, bien sûr. Je parle d'Istanbul. J'ai bien l'impression que tu n'y trouves pas tes marques.
Tu es venu ici pour moi. Et maintenant, tu te sens seul. Tu m'as un peu délaissé. C'est vrai. À Zonguldak, on était beaucoup plus proches. Depuis que nous sommes ici, on s'est éloignés. Je ne peux que l'admettre. C'était peut-être une mauvaise idée de venir. Tu n'es pas heureuse. Non, j'aurais bien fini par le faire. Oui, dans le fond, je le sais. Tu serais venu parce que tu es une bonne amie. Tu serais venu pour m'épauler. D'ailleurs, c'est ce que tu essaies souvent de faire. Mais... je suppose que tu considères que je ne te renvoie pas l'ascenseur. Écoute, Asu. Tu es très importante pour moi. Toi aussi, tu l'es énormément pour moi. À partir de maintenant, je vais faire plus attention à toi. C'est mon devoir parce que tu es une bonne amie. Je vais faire tout mon possible pour être plus à l'écoute de toi, je te le promets. D'accord ? Tu vas me montrer tous tes talents? Fais-moi confiance. Tu ne vas pas le regretter. Le numéro que vous avez demandé n'est plus en service actuellement. C'est quoi ce foutu boxon? Veuillez laisser un message après le signal sonore. Karen, Emir Koskooglu. Appelle-moi dès que tu auras entendu ce message, c'est compris? Ne me mets pas en colère, ne me force pas à venir te chercher là-bas. C'est compris? Toufan, j'ai besoin que tu me trouves quelqu'un. C'est super urgent. Non, elle n'est pas turque. Je t'envoie de suite toutes les informations. Zeynep, nous allons arriver en retard en cours, allez. Toi, vas-y. Moi, je vais me prendre un autre café. Ici, toute seule? Désolée, mais je n'ai envie de penser à rien. Zeynep, tu agis vraiment bizarrement. Hier, tu étais lumineuse, t'avais la pêche. Et là, aujourd'hui, t'es super triste. Dis-moi ce que t'as. Hier, j'avais moins d'expérience qu'aujourd'hui, Sema. En d'autres termes, je crois que j'ai grandi et que j'ai compris des choses. De quoi est-ce que tu parles, enfin? On finit tous par grandir. Mais parfois, pour certains, ça arrive alors qu'ils ne sont pas prêts. Je crois que j'ai découvert la vie, Sema. Malheureusement, je l'ai découverte de la pire des manières. Parce que je ne savais absolument pas à quoi m'attendre. Et c'est douloureux. Quand on est au courant, ça évite beaucoup de désagréments. Et on se sent plus armé dans la vie. Oui, je comprends. Très bien. Mais moi, je vais en cours. Ne tarde quand même pas trop. Combien de fois je t'ai demandé de frapper à la porte avant d'entrer? Où est-ce que tu vas comme ça? Je vais faire un tour. Mais... Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça, là? Il y a une faille dans ma vie, Nian. Une faille qui ne cesse de s'élargir. Et si je découvre qui en est responsable, il ou elle ne sortira pas vivant de cette maison. Est-ce que quelqu'un a vu le paquet que j'ai reçu aujourd'hui? Non, non, monsieur.
Est-ce que vous en êtes sûr? Je n'ai fait que ce que vous m'avez demandé, monsieur Koskoglou. Bien, car sinon vous signeriez votre arrêt de mort. Comment est-ce que tu l'as trouvé? Parce que c'était un secret. Même après 5 longues années, tu arrives encore à me surprendre. C'est agréable, les surprises, ça rend la relation beaucoup plus épicée. Dis-moi une chose, est-ce que tu as prévu tout ça avec Karen? Attends, tout ce que je t'ai envoyé jusqu'à présent t'a été utile. Tu as menacé ton épouse et sa famille, et tu as mis en place des stratégies pour les détruire eux, et toutes les personnes qui te gênaient. Et là, tu as peur de ce que je viens de te faire parvenir? Tu sais que tôt ou tard, je vais finir par te retrouver, tu le sais, ça. N'en sois pas si certain, Émir. Mais si tu le fais, toutes les preuves tomberont entre les mains de la police et tu imagines bien ce qui se passera ensuite. Tu l'as retrouvé? Comment ça, ça fait 6 mois que personne ne l'a vu? Tu vas me retrouver cette Karen pronto. Je veux qu'on m'informe de chaque pas qu'elle fait, c'est compris? Allô? Ouh, la belle au bois dormant s'est réveillée. Pourquoi est-ce que tu m'appelles aussitôt? Bon, alors dis-moi, il y a de l'espoir? Tu as tenté quelque chose? Est-ce qu'il t'aime à la folie? Mais enfin, tu me prends pour qui, Émir? Un homme peut pas tomber amoureux de moi en une soirée. D'après ce sous-entendu, j'en déduis qu'il n'y a personne qui se prélasse dans ton lit. Des fois, tu manques cruellement de tact. Ça, je le sais déjà, Banou. Réponds plutôt à la question que je viens de te poser. Est-ce qu'il est tombé amoureux de toi? De qui est-ce que tu parles? Tariq Soydere. Tu es vraiment malade, Émir. Ce n'est pas une plaisanterie, ma très chère Banou. C'est un ordre. Je te dis que ce type va tomber amoureux de toi. Arrête avec tes bêtises. Parce que soit ce ringard perd complètement la tête pour toi, soit tu ne mets plus un pied dans l'entreprise. Et ça ne se terminera pas que comme ça, bien entendu. Car comme on le dit dans les films, tu ne trouveras pas un seul boulot de disponible dans toute la ville, ma très chère Banou Akmerik. Tu n'es qu'une sale ordure. Tu n'as pas tort. Mais dois-je te rappeler que ta morale ne pèsera pas lourd dans la balance quand tu devras choisir entre ton train de vie et Tariq? Assieds-toi et nous allons en parler. Banou, je connais tes méthodes de séduction. Pour être honnête, elles ne sont pas très efficaces. Je fais pourtant tout ce que je peux, Émir. Dans ce cas, il faut te forcer. Encore un peu plus, cher Banou. Et quand ça se complique, souviens-toi que tu as un pacte avec le diable. Tu n'aurais pas pu mieux choisir tes mots. Parce que tu es le diable en personne. Je te remercie, je prends ça comme un compliment. Et si ça peut te pousser à la roue pour faire tomber cet abruti de Tariq, c'est encore mieux. En même temps, tu ne m'as pas laissé le choix. Les choix sont faits pour les faibles d'esprit. Je t'ai fait une offre et tu as choisi le confort. Je vais te donner un conseil, concentre-toi sur Tariq. Et pense à tout ce que tu perdras si tu ne fais pas ce que je te demande. Parce que moi, je mettrai mes menaces à exécution. Est-ce que je me suis bien fait comprendre, Banou? Le salaud. Tariq? Tariq? Est-ce que j'ai dormi trop longtemps? Non. Moi aussi, je viens à peine de me lever. Ah. Il faut que j'y aille. J'ai énormément de travail. Je te remercie pour tout. Je te laisse. Je vais préparer du café. On le prend ensemble et ensuite tu pourras y aller. Ouais, d'accord.
Mon frère possède sa maison, et moi je dors sur les canapés des autres. Allô, Zahir? Y a du nouveau? Non, toujours pas, désolé. Personne ne la connaît ni ne l'a vue. Mais je te l'avais dit que ça allait être compliqué, cette histoire. Dans ce cas, on va trouver une autre manière. Toi, de ton côté, quoi de neuf? Ta petite amie a l'air très décidée. Tu as découvert quelque chose? C'est pas ma petite amie. Oublie ça. Très bien. Je te rappelle plus tard, d'accord? Yann. C'est pas trop tôt. C'est le petit déjeuner le plus long de toute l'histoire de l'humanité. J'ai failli mourir de froid. Bon, qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Qu'est-ce que tu ferais si Emir te découvrait ici, Nian? Comment est-ce que tu pourrais lui expliquer ça? On doit être beaucoup plus vigilants désormais. D'accord, message reçu. Alors? Quoi, alors? Comment s'est passé le petit déjeuner? Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Non, rien. Un petit déjeuner normal. Et c'est tout, t'es sûr? Ah non. Non, c'est pas tout. On a aussi bu du thé. C'est quoi ce comportement? Tu en as presque oublié la raison pour laquelle tu es venu. Parce que la jalousie est en train de te dévorer tranquillement le cerveau. Parce qu'en plus, Monsieur Kemal se trouve spirituel aujourd'hui. Zahir n'a rien trouvé du tout. Oh. Par contre, moi, si, Kemal. C'est quoi? À partir de maintenant, je vais faire plus attention à toi. C'est mon devoir parce que tu es une bonne amie. Je vais faire tout mon possible pour être plus à l'écoute de toi, je te le promets. Entrez. Bonjour, Assou. Est-ce que tu es disponible? Ah, mon oncle. Viens, assieds-toi. Comment s'est passé ce petit déjeuner avec Kemal? Ça a été très agréable. Est-ce que tu es déprimé à cause de ce que je t'ai dit? Non, mon oncle, ce n'est pas du tout ça. Dans ce cas, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu as pleuré? Je crois que je suis un peu à bout de nerfs. Il a fallu que ça sorte. Mais ça va déjà mieux. Calme-toi, ma chérie. Tu n'as pas à me cacher ce que tu ressens pour Kemal. Crois-moi, c'est pire. Bien pire quand on ne dit pas ce qu'on a sur le cœur. Je n'en peux plus, mon oncle. Kemal ne me voit que comme une amie, je le sais. Il m'est impossible de lui parler de mes sentiments. Oui, j'en mourrais de honte. Peut-être, mais tu serais honnête. Et ne serait-ce pas le plus important dans les rapports humains, ma chérie? Et imagine qu'il me repousse. Kemal est un jeune homme des plus honnêtes. S'il a gardé ses distances jusqu'à présent, c'est sans doute par respect. Malheureusement, comme toi, je ne sais pas ce qu'il ressent. Mais une chose est sûre. Ne laisse pas passer le coche. Il est grand temps que tu dises à Kemal ce que tu ressens pour lui. Peut-être même que ce sera réciproque.
Alors prends ton courage à deux mains et va lui parler dès que possible. T'es amoureux? Est-ce que t'es amoureux? Moi? Absolument pas, Dieu m'en garde. Je t'en foutrais. Vous vous souvenez d'Halil, les gars? Il fantasmait tout seul comme tu le fais là. Le pauvre. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi vous m'en parlez? Sa nana lui a piqué tout ce qu'il possédait. Attends, c'est pas toujours le cas quand même. Il est tombé sur la mauvaise personne, votre Halil, voilà. Une femme reste une femme. Donc c'est lui qui a commis l'erreur. Elles sont fourbes, tu sais. Est-ce que tu es prête? J'attends impatiemment. Tu vas me montrer tous tes talents? Fais-moi confiance. Tu ne vas pas le regretter. Si ça pouvait se solutionner en l'écoutant encore et encore, j'en serais arrivée à bout. Je l'ai écouté pas mal de fois. Ça suffit, Kemal, je t'en supplie. C'est pas la première fois qu'Emir va rencontrer des prostituées dans un hôtel. Je me fiche pas mal de ces rencontres. Ce qui nous intéresse, c'est de découvrir où est cette jeune fille et ce qu'elle fait. Il faut qu'on la Nian. rencontre. Écoute. Tu vas me montrer tous tes talents? Est-ce que tu entends ça? Quoi? J'attends Écoute. impatiemment. Tu vas me montrer. C'est le son d'un stade de foot. Fais-moi Et alors? confiance. Tu ne vas pas le regretter. Eh bien, l'étau se resserre. Nous allons trouver des hôtels qui sont à proximité des plus grands stades. Si tu veux, Kemal, je peux drastiquement te simplifier la tâche. Parce que le nombre d'hôtels dans lesquels Emir se rend ne dépasse pas 5 adresses. Merci d'avoir accepté l'invitation, Zeynep. De rien, mais si je suis ici, c'est simplement pour te dire au revoir. Non, ne me fais pas ça, Zeynep. Nous venons à peine de commencer, s'il te plaît. J'aimerais être aussi optimiste que toi, Ozan. Mais ce n'est pas le cas. Je vais faire en sorte que tu récupères tout ce que tu as perdu. Enfin, si tu me donnes une chance de le faire. Je t'ai apporté quelque chose. Ah, comme la dernière fois. Et qui sait, Ozan, peut-être la dernière. Oh, mais enfin, ne dis pas ça. Ah, merci beaucoup, c'est mignon. C'est fou, tu m'offres toujours quelque chose en cadeau. Je vais m'y mettre, promis. Peut-être que ça signifie pas grand-chose pour l'instant, c'est vrai. C'est juste un cadre vide, après tout. Mais bientôt, tu y mettras une photo. Choisis-la bien. Je te le promets. Nous pourrions la choisir ensemble. Oh, je pense que ça va pas être aussi facile que je croyais. Oh, ça y est, les protestations commencent. Si tu baisses déjà les bras à temps ici, je peux très bien me débrouiller tout seul. Non, non, ça va très bien. On y va tous les deux, d'accord? C'est d'accord. Nous allons essayer celui-là. Je te suis. Cette fois, c'est ton tour. Non, c'est le tien. J'ai demandé dans l'autre, je te rappelle. Je te jure, Kemal, tu me fatigues à tenir des comptes. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur. Dites-moi. Nous avons besoin d'une information cruciale pour corroborer une donnée très importante. Emir Kozkuoglu et une jeune femme qui s'appelle Karen se sont enregistrés dans votre hôtel il y a quelques années. On voudrait connaître la date exacte. Si vous pouviez le vérifier, nous vous serions reconnaissants. Je vous remercie. Malheureusement pour vous, je ne peux pas partager cette information. Et pourquoi? Je suis pourtant son épouse. Vous pourriez être sa mère, ça ne changerait rien, je suis désolé. Je savais, Kemal, je savais.
C'est impossible, jamais je récupérerai mon enfant. Je pourrais pas obtenir la garde si on n'a pas de preuves contre lui. Oh, je perdrai mon enfant pour toujours. Oh, je peux pourtant pas baisser les bras, Kemal, s'il te plaît, faut que tu m'aides. Écoutez, ce n'est pas une histoire de jalousie, vous ne le voyez pas? Le fait de réunir une mère et son enfant repose uniquement entre vos mains. Pouvez-vous nous aider, s'il vous plaît? Vous ne voyez pas dans quel état elle est? S'il vous plaît. C'est d'accord. Alors, votre mari a bien séjourné dans l'hôtel. Avec Madame Karen Valery. Il y a 5 ans. Je vous remercie. Merci 1000 fois. Merci, monsieur. De rien. Tu sais quoi, Nian, tu devrais devenir actrice. Ah, finalement, tu reconnais que j'ai autant de talent que l'iconique Catherine Deneuve. Qu'est-ce que tu fais? Karen Valery, je suis à sa recherche. Malheureusement, il semble qu'elle ne soit sur aucun réseau social connu. Il n'y a que le collège dans lequel elle a étudié. T'allais faire quoi? Lui mettre des likes à ses photos? Peut-être qu'on pourrait découvrir des pistes, son appartement, son adresse, son travail actuel. Je sais que t'es pas branché réseaux sociaux. T'as raison, je ne fais confiance à aucune de ces méthodes modernes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas demander conseil à Dieu? Oui, tu ne crois pas si bien dire. Viens avec moi. Mais Kemal, où est-ce qu'on va? On pourrait au moins aller boire un thé 1 minute pour s'en remettre. J'ai perdu mon enfant. Il est si connecté que ça, ton bonhomme? Oui, c'est le meilleur. C'est l'ambassadeur à la retraite? Exact. Allez, viens. Bonjour, Alok. Kemal, c'est bien toi? Oui, oui. Je vous présente Nian. Enchanté. Moi de même. Alors c'est ça, votre nouveau passe-temps? Quand on prend sa retraite, on a une préférence pour l'isolement. Surtout après avoir été ambassadeur. On n'a plus du tout envie de croiser qui que ce soit. Aki m'a appelé. Il m'a dit que tu étais comme un fils pour lui. Je le remercie. Il t'a en grande estime. Et c'est extrêmement flatteur. Dis-moi en quoi je peux t'aider. Je suis tout oui, Kemal. Nous recherchons une jeune fille. Du nom de Karen. Karen Valery. Non, attends, tu plaisantes, c'est quoi ça? Son journal de vacances et sa liste de courses? Qu'est-ce que je peux faire de ces vieilles photos? Retrouve Karen tout de suite. Je veux que tu me dises où elle se trouve maintenant. C'est urgent. Pardonne-moi, Ozan. Je ne peux pas faire ça. Peut-être qu'on pourra être amis dans une autre vie, mais sûrement pas dans celle-ci. Zeynep, ne fais pas ça, je t'en prie. Dis pas ça, Zeynep, allez. Aujourd'hui, je t'ai offert un cadre vide, et je t'ai dit que tu pourrais y mettre la photo de ton choix. Je vais te l'envoyer. Par texto, ce sera mon tout dernier cadeau. Adieu, Ozan. Non, attends une seconde. Oh non. C'est juste un cadre vide, après tout. Mais bientôt, tu y mettras une photo. Choisis-la bien.
Et qui sait, Ozan, peut-être la dernière. Qu'est-ce que tu comptes faire, Zeynep? Qu'est-ce que tu trafiques, bon sang? Tu es devenue folle. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Ah, c'est pas vrai, ça ne marche jamais quand il faut, ces trucs-là. Ah, j'espère que tu découvriras l'endroit à temps, Ozan. Tu stresses? Un peu. C'est l'ambassadeur? Oui, c'est lui. Oui, allô? J'ai retrouvé la fille que tu cherches. Tu as bien fait de me charger de cette mission. Alors? Karen a été mariée pendant 3 ans. Elle possède la double nationalité. Elle est entrée en Turquie avec un nouveau passeport et un nouveau nom de famille. C'est Gourkayali. Karen Gourkayali. Est-ce qu'elle s'est mariée? Je vais te donner sa nouvelle adresse. Est-ce que tu as de quoi noter? Oui, je vais l'écrire. Une seconde. Voilà, c'est bon. Je vous écoute. D'accord. Vous n'imaginez pas combien je vous remercie, mon cher Alouk. Un de ces jours, nous irons tous les 3 dîner ou pêcher. Je vous appellerai. D'accord, c'est promis. Bonne journée. Toi également, Kemal. Toi également. Est-ce qu'on l'a retrouvée? On n'est plus bien loin. Si je saute dans cette mer déchaînée, c'est sûr et certain, je meurs congelé instantanément. Zeynep! 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 Ozan? Qu'est-ce que tu fais ici? Comment est-ce que tu m'as retrouvé? Zeynep, viens vers moi. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi t'aider. Ne t'avance pas. Zeynep, viens. Pourquoi est-ce que tu fais ça, bon sang? Je suis déjà morte de toute façon, alors ça ne changera rien pour personne. Pars, s'il te plaît, Ozan. Ça non, je ne vais pas te laisser. Je ne partirai pas. Tu ne peux plus me sauver, Ozan. C'est trop tard. Pars.